Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit achat manga. Donc cette vidéo sera en deux parties sur la même vidéo, mais vous verrez bien que je vais tourner ça en deux fois, tout simplement parce que ici je vais vous présenter mes achats d'occasion que j'ai trouvés récemment. Et cet après-midi, je vais sans doute aller chercher des mangas, donc je pense fusionner les deux vidéos, tout simplement. Donc on va commencer du coup avec un petit achat Vinted. Et ce sera La main droite de Lucifer, l'intégrale, donc en 6 tomes, aux éditions Kiyun, de Naoki Shirazawa. Donc pourquoi avoir acheté La main droite de Lucifer? En fait, ce week-end, il y a eu le Festimanga et mon libraire, donc BD Bill, avait cette intégrale. Malheureusement, je l'avais trouvé un poil cher. Est-ce que c'est vraiment lui qui a fait les prix ou etc. Enfin, je sais pas trop. Je n'ai pas essayé de négocier, j'avais pas l'envie ni le temps, il y avait quand même beaucoup de monde, donc voilà. Mais j'en avais entendu parler sur une des vidéos, laquelle je ne sais plus trop. Mais j'en avais déjà entendu parler. Je ne savais plus si c'était en bien ou en mal. Mais si j'en ai entendu parler, je me dis que c'était sans doute en bien. Du coup, je me suis renseigné sur Vinted. J'ai vu une offre vite fait à 30 €. Je n'ai pas cherché longtemps. Je me suis dit 30 €, ça restait correct. Moi, j'ai proposé 24. Comme ça faisait plus ou moins 30 avec les frais de port. La personne a accepté. Voilà, tout simplement. Je les ai reçus hier. Et j'ai déjà lu le tome 1. Donc, normalement, vous avez pu voir mon ressenti sur le bilan lecture. Donc si vous n'avez pas regardé la vidéo, ben, n'hésitez pas, si vous voulez avoir un petit avis. Globalement, pour l'instant, le tome 1 ne m'a pas transcendé, tout simplement. Je vais vous résumer comme ça. Mais j'ai hâte de découvrir la suite, parce que peut-être que tout simplement, c'est par après que je vais apprécier vraiment l'œuvre. Maintenant, voilà, c'est pas pour autant que ça a été mauvais, hein. C'est pas ça que je veux dire par là. Mais pour l'instant, voilà, je mets un petit 14 sur 20. C'est pas... C'est bien, mais il y a mieux, quoi, tout simplement. Donc on continue avec 5 tomes de Bistar. Donc pareil, ça je les ai trouvés du coup Festimanga, chez mon libraire tout simplement. Donc je les ai eus à 4 € pièce de mémoire. Donc là il y a des étiquettes à 5 €, mais en tout cas moi je les ai eus à 4 €. Donc est-ce que c'est lui qui a collé des étiquettes? Est-ce que lui il les a rachetés déjà d'occasion? À ce moment-là, je n'ai pas la réponse et personnellement je m'en fous un peu. Moi je trouve que 4 € c'était un prix correct, c'est un prix d'occasion. Du coup, pour votre information, il y a eu le tome 13, 14, 16, 18, 19. Donc, Bistar, moi je ne connais pas du tout l'histoire, tout simplement. Ça, j'en ai entendu beaucoup parler sur quasi toutes les chaînes manga. Et du coup, c'est une série que je voulais faire d'occasion. Pour l'instant, j'ai trouvé quand même pas mal de tomes d'occasion. Difficilement, parce que ça fait quand même déjà un petit moment que je les cherche. J'ai failli trouver un gros lot, mais la personne ne voulait pas négocier le prix, donc j'ai dit non, tout simplement. Et j'avais quand même trouvé, enfin j'ai quand même acheté un ou deux tomes neufs parce que je crois que j'avais une carte cadeau ou quoi que ce soit, donc je me suis dit pourquoi pas avancer dans cette série. Là, je sais que je peux lire les 5 premiers tomes, mais après je crois que j'ai un trou jusqu'au tome 8, donc il doit me manquer 6, 7, il doit manquer 4, 5 tomes, pas des masses, mais voilà, je sais pas exactement quand je commencerai la série. Est-ce que je commence maintenant et je me dis, voilà, si j'accroche, ben, j'achète le reste en neuf, ou est-ce que j'attends encore un peu de trouver quelques tomes d'occasion? Mais voilà, on y est proche quand même de la fin, surtout qu'ici j'ai quand même su rentrer 5 tomes, donc c'est plutôt pas mal. Pour l'autre série, c'est un peu pareil. Je viens seulement de la commencer, mais j'avais déjà trouvé quelques tomes d'occasion et j'étais là en mode, c'est une grosse série. C'est une série qui compte de mémoire 31 tomes, que j'ai envie de faire parce que j'ai eu des bons échos. Mais j'ai pas envie de me lancer dans 31 tomes neufs, tout simplement, parce que voilà, je suis pas forcément sûr d'aimer, etc. Et tout simplement, voilà, c'était pas une série coup de cœur au préalable, donc me lancer dans 30 tomes, ça me fait un peu chier. Voilà, je mâche pas mes mots, c'est comme ça. Et je regrette parce que j'avais sans doute trouvé d'autres tomes et au final je les ai pas pris, même d'occasion, donc il faudra que je retourne et j'essaye de les retrouver s'ils sont encore là, etc. Et cette série, c'est nul autre que Golden Kamuy, donc par l'auteur de Dog's Thread, donc c'est-à-dire Satoru Noda. Donc j'ai trouvé ici le tome 4, 3, 2 et forcément le tome 1.
Donc j'ai les 4 premiers tomes, donc je vais déjà pouvoir me faire quand même une idée de la série. Ça m'embête un peu de les lire en me disant que j'ai pas la suite, mais c'est vrai que ça pourrait peut-être me pousser à les acheter neufs, ou en tout cas forcer ma recherche d'occasion. Donc je les ai eu à 4 euros pièce pour votre information. Parce que Golden Kamuy, je sais pas vous, mais à chaque fois que je les vois sur Facebook ou quoi que ce soit, ils sont quasi à 6 euros pièce d'occasion. Bah, je trouve ça abusé pour de l'occasion. Les tomes coûtent 8,9 euros. Moi, j'ai plein de belles histoires qui se vendent pas à 3,50 €, 4 euros pièce. Alors, je ne comprends pas comment les gens mettent 6 euros dans ce genre de tome. Certes, si tu fais le compte, sur 31 tomes, tu les payes à 6 euros au lieu de 8, donc tu gagnes 2 euros par tome, c'est-à-dire 60 euros au final. C'est un beau chiffre, mais quand même, voilà. Moi, je veux bien mettre 4 euros, 4,50 € pour de l'occasion. Parfois 5, ça m'arrive aussi si j'ai un beau paquet quand même. Mais justement, plus il y a de tomes, normalement, plus tu es censé pouvoir, on va dire, légèrement négocier. Et donc voilà, donc si vous savez qu'il y a des belles offres de Golden Kamuy, moi ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à partager les liens si besoin, ou m'envoyer un message pour qu'on puisse communiquer sur une plateforme quelconque, par mail, par Messenger, Vinted ou autre. Donc voilà, et pour terminer cet achat d'occasion, j'ai trouvé le tome 2 de Pineapple Army, donc de Naoki Urasawa et de Kazuya Kudo. Le tome n'est pas nickel chrome, je l'ai quand même eu à 8 euros je pense, donc je crois que c'est moitié prix. De base ça m'intéresse pas, je vais pas vous mentir, moi les trucs de guerre c'est pas trop mon truc. C'est juste que bah, forcément il y a Naoki Urasawa dans l'histoire, donc bah, je voulais me laisser tenter. J'avais trouvé le tome 1 aussi d'occasion que j'ai toujours pas lu, donc voilà, donc pour l'instant je vais attendre un peu, j'espère trouver le tome 3 qui sait prochainement, et en fonction d'eux bah, je me ferai une idée tout simplement, si je garde, si je lâche ou pas. Bah, j'aimerais bien avoir les 3 tomes, même si je sais qu'un tome va me prendre déjà beaucoup de temps à lire, parce que bah, forcément c'est déjà des gros pavés, et je sais que Zondo avait lu au moins le tome 1 et qui m'avait dit, ouais, enfin, qui avait dit en vidéo, du coup, que c'était long à lire. Donc voilà. Donc si vous les avez lus, les Pineapple Army, je veux bien avoir votre avis, sans spoil hein, pour autant, tu vois, mais avoir votre avis si vous avez trouvé que c'était vraiment une belle histoire, si ça vaut le coup de le garder, etc. etc. Donc, je vais vous présenter les achats manga du coup de la semaine passée, donc normalement c'était du 10 octobre. Donc j'avais acheté tout ceci et j'ai également reçu deux petits goodies qui sont des posters tout simplement. Donc il y avait tout d'abord un poster de Kingdom Hearts Wars. Ouais, plutôt sympa, voilà. Donc, je pense pas forcément l'afficher, mais pourquoi pas, on sait jamais, ou faire plaisir à quelqu'un qui serait aussi intéressé par la série. Et pour la deuxième poster, c'est Dragon et Caméléon, donc de chez Mana Books, que j'avais vraiment apprécié le tome 1. J'ai pas encore eu l'occasion d'avoir le tome 2, donc, et du coup forcément de le lire. Mais c'est en cours de commande, donc c'est juste que mon libraire a eu pas mal de soucis avec un distributeur à cause de ses vacances, etc. Mais normalement le problème est réglé, donc ce sera prochainement, tout simplement. Donc tout d'abord, pour l'achat manga donc, du 10 octobre, on avait Phantom Buster, tome 3. Donc avec toujours la carte exclusive. Donc je ne l'ai pas encore lu, donc je n'ai pas encore enlevé la carte, etc. D'ailleurs, à cause de ce souci de distribution, je ne sais pas si j'aurai le dernier paquet de Kiyun, tout simplement. Donc si vous avez un moyen de l'acquérir forcément gratuitement, ça pourrait m'intéresser. Parce que ça me ferait un peu chier d'avoir un album du coup incomplet. Maintenant, peut-être que ça va arriver lors de la prochaine commande, mais ce n'est pas sûr du tout. Étant un goodies, c'est pas un truc qu'on peut commander, tout simplement. Après, nous avons le tome 7 de Ninepix. Donc ça, c'était sorti il y a un petit moment maintenant, mais comme c'est toujours le même problème, hein, donc c'était souci d'éditeur. Donc ça, ils l'ont enfin reçu, donc j'ai pu avoir le 7, mais du coup, j'ai toujours pas le 8, par exemple. Donc j'espère que ce sera bientôt réglé, donc voilà. À savoir que d'habitude, je fais mes achats manga le vendredi. Aujourd'hui, on était jeudi, donc je pense que demain, ils vont sans doute recevoir quelques trucs. Mais forcément, je tourne cette vidéo, on avance et je le saurai sans doute pas avant la semaine prochaine, parce que je pense pas retourner
que ce soit ce soir ou demain ou quoi que ce soit. Donc voilà, il sera pour la semaine prochaine. On continue du coup avec le tome 4 de Doro et Doro, donc aux éditions Soleil Manga, c'est donc un seinen dans la KO édition. Donc un beau petit bébé, l'histoire plutôt intéressante, donc moi je connaissais pas, donc je découvre, donc ouais, plutôt sympa. Après on va être sur 3 tomes que j'ai déjà lus. Du coup on a le tome 9 de Ansel Sakamichi, donc de chez Kurokawa, de Wataru Watanabe, toujours aussi bien. Franchement, petite pépite. Point négatif, ça sort lentement, et le fait qu'il n'y a pas de jaquette. Voilà, c'est le seul point négatif de cette série, sinon c'est vachement bien, tout simplement. J'ai pas encore vu l'animé, mais en fait en ce moment je réfléchis à comment je peux faire. Par exemple pour Capeta, j'ai commencé l'animé, mais j'aimerais bien m'arrêter au moment où je suis arrivé dans les livres, tout simplement, donc au tome 8, et découvrir d'abord les tomes avant de voir l'animé. Donc ici je suis à l'épisode 12, à mon avis je vais devoir aller jusqu'à l'épisode, je sais pas, 18, 20, un truc ainsi, et je vais devoir m'arrêter en plein milieu. C'est frustrant, mais en même temps j'ai pas envie de... Même si c'est lent, j'ai envie de découvrir en même moment que je lis, tout simplement. Et peut-être que je ferai pareil pour Ansel Sakamichi, tout simplement. Après, nous avons le tome 3 de Dogs Red, donc de Satoru Noda aux éditions Kiun. Tome lu hier soir. Toujours sympa. Rien de transcendant, mais j'apprécie ma lecture. Voilà. Je ne sais pas encore combien de tomes ce sera le cas. J'espère que ce sera jusqu'au bout, forcément. Mais je veux dire, voilà, il y a certaines séries de sport, parce que je vais appeler ça quand même un manga de sport, où je peux pas m'arrêter de lire. Donc un Aoashi, une série d'Adachi ou des trucs ainsi. Tandis que Dogs Red, par exemple, pour l'instant, j'ai pas forcément envie de me spoil avec des scans. Donc voilà. Donc est-ce qu'un jour ça arrivera? Est-ce qu'un jour je me dirai tout simplement sans plus? J'espère que non, parce que je viens d'investir aussi dans les Golden Kamuy, donc que sur 4 tomes d'occasion, mais d'ailleurs j'aimerais bien trouver la suite. Donc si vous avez un magasin qui a pas mal de tomes d'occasion à un prix correct, d'occasion, ben, ça peut m'intéresser. Donc n'hésitez pas à partager au cas où si c'est le cas, ou si vous connaissez quelqu'un qui se débarrasse de ces tomes tout simplement. Voilà, un prix correct pour moi c'est 4,50, hein, pas des 5-6 euros, alors que le tome est à 7,9 € je pense, ou à la limite maximum 8, mais bon voilà, vous avez un petit peu compris. Un tome à 6 € d'occasion n'est pas un tome d'occasion pour moi. Sauf si forcément le prix de base est x2, x3, hein, on se comprend, hein, mais voilà, un tome à 8 € ne doit pas se vendre 6 €. Enfin, soit. Et pour terminer du coup cet achat manga du 10 octobre, c'était du coup le tome 4 de Sanda, de Paru Itagaki, donc l'autrice par exemple de Beastar. Pareil, tome plutôt intéressant. On a pas mal de contrastes avec ce qu'on va appeler des adultes alors que c'est des enfants de 14 ans. C'est juste qu'en fait, une fois que tu es formé, par exemple au niveau de la poitrine, etc., ils te considèrent en tant qu'adulte, alors que la copine à côté de toi a 14 ans, mais juste parce qu'elle n'a pas de poitrine, bah, c'est pas une adulte. Donc un peu particulier, mais je suis curieux de voir quand même la suite, tout simplement. Pour l'instant, j'apprécie ma lecture. Moi, j'apprends à connaître Paru Itagaki via Sanda. Donc maintenant, j'ai quand même pas mal de tomes de Beastar, donc peut-être que je vais commencer ma lecture, mais je ne connais pas du tout, tout simplement. Donc là, on en a terminé pour ce qui on va se considérer comme la deuxième partie, l'achat d'aujourd'hui, c'est-à-dire donc du 16 octobre 2025. Donc j'ai pas mal de tomes. Malheureusement, il n'y avait pas tout ce que je voulais. J'ai pas mal de tomes en commande chez mon libraire, mais voici plus ou moins ce que j'ai pris aujourd'hui. Donc on a tout d'abord une fin de série, et pas n'importe quelle fin de série, parce que c'est Love X Dilemma, donc avec son tome 28. Donc tome malheureusement toujours aussi cher, donc à 12,55 parce que c'est un semblant de collector. Je pense quand même que je les aurais pris pour cette série, mais en vrai, certains goodies sont pas vraiment ouf. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir la fin parce que c'est vraiment une série que j'ai vraiment appréciée de A à Z, tout simplement. Sauf le rythme de parution, bien sûr. Mais c'est du Delcourt Tonkam, donc malheureusement, on est habitué. Après, nous avons le tome 18 de Mix, donc de Mitsuru Adachi, toujours chez Delcourt Tonkam. Hâte de découvrir la suite. Ça fait quoi? Seulement 2 ans que c'était sorti, le tome 17, je crois. J'espère juste qu'ils vont accélérer le rythme, ne fût-ce que rattraper l'édition japonaise. Après, s'il faut attendre 2 ans, ça peut être normal si Adachi est lent à sortir son tome 24 ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, tout est déjà sorti, donc sortez-les nous. On ne demande rien d'autre, hein. On veut juste lire du Adachi.
Après, nous avons le tome 5 de Kagurabashi aux éditions d'Arcana, donc de Takeru Kazono. Donc ce tome-là était déjà là la semaine passée, c'est juste que je ne l'avais pas vu. Et du coup, quand j'avais payé, je m'en suis rendu compte qu'il était là, parce qu'en fait, je lui ai dit est-ce que tu as tous ces tomes-là pour me les mettre en commande, vu que je ne les avais pas vus. Mais du coup, comme j'avais déjà payé, j'ai dit bah écoute, réserve-le-moi, je le prendrai la semaine prochaine, parce que j'avais un peu la flemme de, entre guillemets, de repasser en caisse, on va dire ça comme ça, tout simplement. On enchaîne du coup avec le tome 23 d'Undead Unluck. Donc on approche de la fin, je crois que c'est en 27 tomes si je dis pas de bêtises. Je confonds toujours avec Mission Yuzakura Family qui lui je crois que c'est en 29 ou 30 tomes. Donc voilà, donc de Yoshifumi Tozuka aux éditions Kana. Donc hâte de découvrir la fin. Donc Undead Unluck c'est sympa dans l'ensemble. C'est malheureusement on comprend pas forcément tout le temps tout. Enfin, moi c'est un des reproches que j'ai avec ce genre de série. Après ben, forcément on sent beaucoup de tomes espacés. Donc à un moment donné, ben, on perd plein d'informations. Moi j'ai lu à chaque fois le tome quand il est sorti. Donc voilà, le premier tome, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'il est sorti, mais du coup, ben, forcément voilà. Donc il faudrait peut-être que je relise l'histoire, ou que je regarde l'animé. Je pense qu'il y a un animé. Après, je ne sais pas jusqu'où va l'animé. Donc si vous avez l'information, ben, pareil, n'hésitez pas à commenter. Mais peut-être que tout simplement, grâce à l'animé, je vais peut-être pouvoir vraiment me reconsolider toute l'histoire pour bien apprécier la fin de cette œuvre, tout simplement. Après, nous avons le tome 7 de Red Blue aux éditions Mangetsu de Atsushi Namikeri. Donc, manga sur le MMA. Pour l'instant, ça va, ça se lit bien. Rien de transcendant, pareil. Mais je passe un bon moment. Puis j'adore les mangas de sport, donc tout simplement. On enchaîne avec Super Ball Girls, tome 2 aux éditions Soleil Manga. Donc par Muneyuki Kaneshiro, donc au scénario. Donc ça, c'est l'auteur de Blue Lock. Et au dessin, Akira Hiramoto. Je ne sais plus ce qu'il avait fait Akira Hiramoto. C'était mis sur le tome 1, mais voilà. Donc moi, j'ai quand même pas mal apprécié ce tome 1. Donc on va voir pour découvrir la suite, tout simplement. Donc ça reste pour public averti, au cas où. Et on enchaîne du coup avec trois beaux bébés. 3 beaux bébés parce que pour leur taille, leur poids, leur prix, surtout, on va pas se mentir. Tout d'abord, le tome 4 de Family Compo de Tsukasa Ojo, donc l'auteur de City Hunter, de Cat Size, etc., aux éditions Panini. Donc, tome plutôt bien. Je pense qu'ils ont augmenté les tomes Panini de cette envergure parce que là, j'ai payé 17,5 €. Donc, ça m'a semblé un peu plus cher que d'habitude. J'ai l'impression que c'était 16 € et une brique. Donc, il faudrait que je vérifie, mais bon, voilà. Moi, j'apprécie Family Compo. J'ai vraiment bien aimé les 3 premiers tomes. Donc j'ai hâte de découvrir la fin que je ne connais pas du tout. Donc j'apprends vraiment cette histoire en les lisant tout simplement. Donc normalement ce sera fini en 6 volumes. Donc on y est proche, on est à la moitié quoi tout simplement. Enfin, en tout cas j'ai lu la moitié. Donc là on va découvrir la suite. Après on va enchaîner avec le Sommet des Dieux aux éditions Kana de Jiro Taniguchi et Baku Yume Makura. Donc, Sommet des Dieux, moi je ne connais pas, donc c'est une série en 5 volumes, donc des beaux volumes. Donc, je connaissais pas du tout. Malheureusement, mon tome n'est pas non plus nickel chrome, mais bon, ça va encore. Bon. De toute façon, on peut toujours se plaindre, hein, c'est toujours comme ça. Il y a un signé qui est là quelque part. Ouais, qui est un signé, donc j'espère ne pas vous spoiler parce que moi je ne connais pas non plus. Et je vous montre un peu les dessins. C'est quand même plutôt joli. Donc j'ai entendu parler en bien par tellement de gens. Moi j'aime bien les mangas de sport, donc Ascension, Zapping Climber, etc. Donc tout le monde en parle en bien de cette série. Donc je suis vraiment curieux. Mon libraire a les 5 tomes. Donc si j'apprécie à mon avis, les 5 tomes seront bientôt à la maison, tout simplement. Je pense pas tout prendre d'un coup, hein, même si je pourrais, c'est pas le problème, mais peut-être que je prendrai 2 tomes par mois, ou voilà, on verra bien. Je sais pas encore. Le temps, c'est de voir quand je le lirai et si j'apprécie, tout simplement. Mais je n'en doute pas une seule seconde. Et pour terminer, c'est aussi une pépite. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire parce que je l'ai toujours pas lu, forcément, je viens de le recevoir.
Ça a un prix, c'est un one-shot. Je suis pas fan des one-shots d'habitude, donc c'est pour ça que vous en voyez très peu sur la chaîne. Forcément, quand c'est des auteurs que j'apprécie, je craque plus facilement. Mais surtout des auteurs que je ne connais pas forcément. Un one-shot, c'est bien. T'as envie de lire des one-shots, mais... comment dire ça? Bah, t'as directement le début et la fin. Moi, j'aime bien découvrir mon histoire petit à petit. J'aime bien me dire que chaque semaine, je vais aller chez mon libraire, me dire, voilà, je vais enfin avoir la suite de ma série. Tandis que là, ben non, techniquement, c'est tu l'as fini. Et après, soit tu le lis plus, soit tu le relis dans quelques années. Mais voilà, moi, je n'ai pas l'occasion pour l'instant de relire beaucoup de mes anciennes séries. Bien que ce que j'aimerais, c'est pour ça qu'elles sont encore dans ma mangatech, parce que je me dis peut-être qu'un jour pour aller relire. Mais je sais que ce ne sera pas tout de suite, parce que je ne prendrai pas le temps tout de suite, parce que malheureusement, ma pile à lire ne fait qu'augmenter, parce que forcément, vous voyez des achats manga. J'ai pas mal de séries en cours que j'aimerais bien forcément terminer un jour. Et je craque trop facilement sur des nouvelles séries, donc forcément à un moment donné j'ai pas le temps de relire des anciennes séries, sauf pour l'instant par exemple avec Slam Dunk parce qu'il réédite le manga, du coup je le réachète, du coup j'ai envie de le relire, mais sinon c'est rare. Ou là je l'ai fait pour Capeta parce que forcément les 4 premiers tomes étaient sortis je crois il y a 1 an, 2 ans, je ne sais pas exactement, donc j'avais besoin de me remettre dans l'histoire pour être sûr, voilà, je savais que j'adorais, c'est pas le problème, mais j'ai pas envie de découvrir le tome 5 en me disant ouais, il s'était passé quoi encore exactement, on en était où, au milieu d'une course, pas au milieu d'une course, je sais pas, etc. Et du coup en fait le tome on va y venir, du coup c'est du Pika Graphics, donc déjà c'est mon premier tome de chez Pika Graphics je pense, et c'est de Takashi Murakami, et c'est le chien gardien des étoiles tout simplement, donc j'en ai entendu vachement du bien, donc c'est un tome à 20,10 €, en même temps on peut voir que c'est un beau bébé, c'est un one shot. Donc je vais essayer de pas me spoil, mais je vais essayer juste de voir le nombre de pages si je l'ai. Donc apparemment on serait sur du 316 pages, donc on pourrait dire plus ou moins 2 mangas. Voilà, donc 20,10 € pour on va dire l'équivalent de 2 mangas, ça peut faire cher. Bien qu'on ait une édition plutôt correcte. Voilà. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais elle est plutôt correcte. On n'a pas de signé ici. C'est pas une couverture toc toc comme dirait un certain Zera Manga, je pense, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, j'avais envie de découvrir. Pareil que c'est un genre de tome qui peut te faire pleurer. Moi, j'adore les histoires avec les animaux, etc. Si vous connaissez pas, par exemple, le film Hachi, donc je sais plus exactement c'est quoi le titre, mais je pense que ça va vous parler tout de suite. Où j'en ai découvert un il y a pas si longtemps, c'est dans les yeux d'Enzo, donc avec le fils de Sylvester Stallone. Et franchement, ça vous met une de ces claques dans la... voilà, excuse-moi de l'expression, mais c'est vrai, franchement, c'est tellement magnifique ce genre de film, d'histoire, etc. Comme quoi, je pense qu'il y a beaucoup d'animaux qui peuvent faire ça, mais un chien, ça peut tellement être, comment dire ça, comme un enfant, hein, tout simplement. Voilà, forcément, on s'attache à tous nos animaux, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains animaux qui te comprennent mieux que certains, que d'autres, tout simplement. Voilà, moi j'ai déjà eu des chiens, j'ai déjà eu des chats et d'autres. Voilà, j'avais pas la même relation avec mon chat qu'avec mon chien, etc. Enfin, soit. Juste pour en revenir là, c'est que voilà, je vous donnerai un avis de tout ça prochainement lors d'un bilan lecture. Je ne sais pas encore exactement quand je commencerai tous ces œuvres, parce que forcément j'ai une pile à lire d'aujourd'hui au moins 60 tomes, plus ou moins. Donc il y a des tomes qui, quand je dis 60, c'est pas 60 tomes 1, hein, donc forcément déjà il y a tout Beastar, donc Beastar j'ai je sais pas 15 tomes, donc en fait voilà, techniquement du coup pour lire le tome 15, il faut que j'ai déjà lu le tome 1, pour comprendre un petit peu cette façon de voir les choses. Mais donc voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce plutôt gros achat manga, parce que voilà, comme on est sur une partie 3, donc vous avez vu, je sais pas, environ au moins 200 € d'achat. Déjà rien que sur celui du 16 octobre, il y en avait pour plus de 100 €. Celui de la semaine passée, je crois qu'il y en avait quand même pour 50-60 €. Et le premier qui était du coup achat d'occasion, je pense, là il y en avait aussi pour une histoire de 50 € plus ou moins. Donc voilà, soit on n'est pas là pour parler vraiment de chiffres. Des fois je vous donne des chiffres, c'est juste pour vous faire comprendre que voilà, certaines éditions sont plus chères que d'autres. Et que il faut bien des pigeons ou quoi que ce soit, voilà. On verra bien, par exemple, pour tout ce qui est Love X et Dema, je sais que beaucoup ont décroché parce que maintenant c'était que des collectors. Voilà. Après, les collectors non plus n'étaient pas non plus à un prix extravagant comme des Jujutsu Kaisen, etc. Mais ça reste un prix, donc on va pouvoir les mettre
Quand tu te dis que tu peux soit avoir 2 tomes classiques au lieu d'un seul tome, et avec un petit goodies qui, pour certains, s'en fout un peu. Moi j'adore les goodies, mais en vrai j'en affiche très peu dans ma mangatech ou quoi que ce soit. En fait, je fais juste une collection dans un sac et voilà. Oui, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de les mettre quelque part, un jour peut-être que si, peut-être que là, mais sur papier aujourd'hui, j'en fais pas grand-chose, tout simplement. Même si je suis content de l'avoir, hein, on va pas se mentir. Je râle parfois quand j'ai pas un goodies, mais c'est ma nature, c'est comme ça. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, ben, aux commentaires. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Donc ça monte petit à petit. Je vous avouerai que j'aurais préféré que ça monte un peu plus vite quand je vois certains youtubeurs qui ont des milliers d'abonnés. Je me demande, voilà, ils ont fait du travail, ils font des bonnes vidéos, etc. Mais des fois, j'ai pas l'impression qu'ils font beaucoup plus. Certains peut-être des plus petits montages en plus. Je peux comprendre que ça attire beaucoup de gens, mais moi, quand je m'abonne à certaines personnes, c'est surtout pour le contenu. Le montage, personnellement, voilà, moi je suis pas ce genre de personne qui regarde tout ça. Même si ça attire, hein, c'est pas le problème, mais bon, je regarde souvent aussi en mode podcast. Donc je mets juste la vidéo en fond et donc voilà, donc je regarde pas forcément toutes les images. Mais voilà, donc ça monte petit à petit, donc je suis quand même content. Donc on verra si un jour j'arrive à atteindre les 500, bah, tant mieux. Si c'est pas le cas, tant pis. De toute façon, je me laisse déjà un an. Donc là, j'aimerais bien voir jusqu'à janvier ce que ça donne. Et je verrai bien si je continue ou pas. Pour l'instant, ça me prend pas trop de temps. Ça me fait plaisir. Et j'aime bien échanger avec le peu de commentaires que je reçois, mais j'en reçois quand même quelques-uns. Donc ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Et sur ce, on se dit à bientôt.